Les entreprises, elles comprennent aujourd'hui que c'est pas juste idéologique, c'est pas de la RSE, oui, comme disait Anna, c'est pas de la com, c'est pas du bullshit, comme on dit. Hein. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas les personnes qu'il faut, c'est qu'il faut que les entreprises changent aussi leur façon de travailler, de recruter. Aujourd'hui, il y a 12% de femmes dans le BTP, hein, mais femmes dans l'encadrement, bien entendu. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette émission Actu du territoire. Et nous allons parler aujourd'hui de mixité des métiers et de performance. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anna Deboa Esperanza. Bonjour Anna. Bonjour Thierry, merci de nous accueillir. Alors Anna, vous êtes directrice du pôle Innovation sociale chez Randstad, mais pas que, aussi directrice générale de la Fondation Randstad. Tout à fait. Bienvenue. Et Leïla Mario, présidente de LMA Solutions, solutions avec un S. Oui, bonjour Thierry, solutions avec un S, donc on a plein de solutions. Merci Leïla, bienvenue. Alors, une première question, est-ce que vous pouvez me faire une photo du contexte actuel de l'emploi ? Oui, bien sûr. Je pense que nous ne pouvons pas parler de la mixité sans parler du marché de l'emploi, effectivement. La France suit la même trajectoire que les autres pays européens, avec une pénurie de main-d'œuvre structurelle, quels que soient les métiers et les régions. Et c'est vrai qu'on le ressent concrètement sur le territoire. Tout à fait. À partir de maintenant et pour les prochaines 20 années, nous aurons 800 000 personnes qui vont sortir du marché de l'emploi, ouais, et 600 000 qui vont rentrer. Nous avons un déficit de 200 000 personnes tous les ans pendant les 20 prochaines années. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous... C'est quelque chose qu'on constate notamment dans les métiers à forte tension, par exemple dans le BTP. Hein. Dans le BTP, ouais, typiquement, on va avoir ce sujet de pénurie de main-d'œuvre, pénurie de candidats et de déficit de main-d'œuvre sur ces environnements-là, effectivement. On se dit les gens ne veulent pas travailler, mais en fait, non. Il n'y a pas les gens qu'il faut pour venir remplacer ce petit delta de 200 000 personnes, quand même. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas les personnes qu'il faut, c'est qu'il faut que les entreprises changent aussi leur façon de travailler, de recruter. Ça, c'est un sujet. Est-ce que c'est de ça dont il faut parler ? Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons ce déficit, mais nous avons encore des viviers de talents qui sont insuffisamment exploités. On a les ressources, elles sont... Voilà, il faut aller les chercher, il faut les former parfois. Il faut identifier les compétences nécessaires à pouvoir répondre au poste. Et Leïla disait tout à l'heure que dans les métiers du BTP, la pénurie est encore plus importante. Donc la mixité, là aussi, est indispensable. C'est-à-dire qu'on se dit, finalement, ce sont des métiers qui sont dits faits pour les hommes, mais on a cette ressource, il nous manque 200 000 personnes, cette ressource sont les femmes. Et comment est-ce qu'on fait pour les amener dans ces métiers-là ? On y arrive en faisant participer tous les acteurs de l'emploi, hein, les entreprises, toutes les structures qui accompagnent vont rechercher des candidats, vont monter en performance. Ça peut être des agences d'intérim, comme ça peut être un PLI, une mission locale, France Travail et tous les acteurs du territoire qui œuvrent pour l'emploi, avec une vision ouverte et des chakras ouverts. Est-ce que vous avez des chiffres pour corroborer ces propos ? Oui, bien sûr. Avant de donner quelques chiffres, j'aimerais revenir un tout petit peu. Tout à l'heure, tu as dit que ce sont des métiers qui sont faits pour les hommes. Pas des métiers qui sont faits pour les hommes, mais des métiers qui sont faits pour les femmes. Tous les métiers peuvent être occupés par des femmes et des hommes, bien évidemment, parfois avec des adaptations, avec des formations. C'est, comme l'a dit Leïla, ouvrir les chakras et surtout offrir des opportunités pour prendre ces postes aux femmes et aux hommes. Je réponds maintenant à ta question sur les chiffres. Par exemple, sur les métiers du BTP dont parlait Leïla tout à l'heure, chez Randstad, l'année dernière, en 2024, nous avons formé plus de 21 000 hommes contre 4 100 femmes. Donc les chiffres sont là. Donc, 1 pour 5. Exactement. Donc nous avons des efforts à faire, nous, Randstad, en tant que acteurs des services en ressources humaines, parce que nous avons une double responsabilité. Recruter pour nous, mais aussi pour nos clients. Nous sommes intermédiaires de l'emploi. Donc nous avons aussi ce devoir de sensibiliser nos clients, nos partenaires à cette réalité. Et en plus, dans le BTP, aujourd'hui, il y a 12% de femmes dans le BTP, hein, mais femmes dans l'encadrement, bien entendu. On a de plus en plus de conductrices de travaux.
Par contre, on note que sur le personnel de terrain, les opérationnels, les ouvriers, hein, on n'a que 2% d'ouvrières aujourd'hui dans le BTP. Donc 2%, c'est loin des 50% de femmes qui peuplent notre pays. Donc 50% d'hommes, 50% de femmes, il faut à un moment que ça se régule. Et donc, si on veut ouvrir effectivement les possibilités pour avoir la bonne personne au bon endroit, hein, c'est de ça dont on parle, hein, avoir la bonne personne avec les compétences qui vont bien au bon endroit, effectivement, il va falloir commencer à réfléchir davantage à plus de mixité dans les entreprises. Très bien. Alors justement, ce que j'ai envie de vous poser, parce que c'est quelque chose aussi qui peut faire peur aux gens, comment ça se passe concrètement en entreprise ? Oui, c'est vrai qu'on a plus de 80% des métiers qui sont genrés. Donc, se priver de 50% de la population, ce sont des talents dont, pour les entreprises, sont indispensables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont pris conscience que la question de la mixité, si j'élargis de la promotion des diversités de manière générale, ce n'est plus juste une question de RSE ou d'engagement sociétal. Il s'agit vraiment de la survie d'entreprise. Il s'agit d'en faire un levier de performance qui doit être pris dans le cadre de la stratégie globale d'entreprise et en nouant justement des alliances au cœur du territoire pour pouvoir avancer sur cette réalité. Dans le BTP ? Dans le BTP, je dirais que les entreprises essayent depuis de nombreuses années. On n'est pas en train de se dire que ça n'existe pas, ça existe, mais on note qu'il faut un accompagnement spécifique aujourd'hui pour pouvoir être plus performant. Les entreprises, elles comprennent aujourd'hui que c'est pas juste idéologique, c'est pas de la RSE comme disait Anna, c'est pas de la com, c'est pas du bullshit comme on dit, hein, mais c'est vraiment, je veux être performant, j'ai besoin de candidats, j'ai besoin d'avoir... J'ai pas les candidats la bonne personne habituels. Qui a envie, qui est prêt, qui est prête, qui a les compétences. Je vais chercher la bonne personne, et c'est un homme, c'est une femme. Peu importe. Peu importe tant qu'il y a la performance. Pourvu qu'on ait la performance. Durable. Très durable. Alors, vous travaillez avec Émergence dans vos activités. Comment ça vous aide ? En quoi ça vous aide ? Quelles actions vous mettez en place ? Oui, bien sûr. Avec Émergence, qui est un acteur très, très important, puisque Randstad est un grand groupe mondial, mais qui est très ancré au cœur des territoires. Nous avons plus de 850 points de présence sur le territoire. Et ici, à Marseille notamment, nous avons des agences, nous avons des entreprises clientes. Et ce besoin d'aller recruter autrement, dont je parlais au début, d'aller chercher des profils qui ne viennent pas naturellement vers nous, d'aller chercher des personnes qui sont en situation d'emploi ou éloignées d'emploi, les accompagner, les préparer pour pouvoir répondre aux besoins de main-d'œuvre, c'est tout le travail que nous faisons avec Émergence. Et créer aussi des occasions de se rencontrer avec d'autres acteurs, de faire connaître les métiers, de présenter aussi parfois des rôles modèles, de créer des passerelles entre nos agences et Émergence. C'est un travail indispensable que nous que nous faisons avec Émergence et pour lequel je tiens à remercier Émergence. Merci. Leïla, pour vous, quelles actions vous mettez en œuvre avec Émergence ? Alors moi, pour la peine, j'ai connu Émergence quand j'étais entreprise. Donc j'ai travaillé avec Émergence quand j'étais moi-même ressources humaines en entreprise. Aujourd'hui, moi, je travaille avec Émergence sur ces sujets, puisque dans pas très longtemps, donc le 25 novembre prochain, j'anime avec Émergence une manifestation qui s'appelle « Impossible n'est pas femme », et qui participe justement à parler de la mixité, à désacraliser en fait ces métiers genrés, à ouvrir le champ des possibles auprès des entreprises et à faire témoigner des personnes qui vivent cette mixité au quotidien, des entreprises, des salariés femmes qui travaillent dans des environnements dits masculins, parce que là on dit dits masculins et après on ne dira plus rien, puisque ça sera des environnements de travail, tout simplement. Et donc Émergence participe à ça, parce que, comme le disait bien Anna, ils sont au cœur du territoire, ils connaissent bien les publics, ils connaissent bien les entreprises, et on participe chacun à notre hauteur, le petit colibri, à travailler sur ce sujet de la mixité qui est très important pour l'avenir de nos entreprises qui souhaitent de la performance durable. Parfait. Message reçu. Est-ce que vous avez un message à passer aux entreprises du territoire ?
Oui, je pense qu'il est temps de passer de l'intention aux actions. C'est ce que nous avons fait avec la Fondation Randstad, dont l'axe principal d'action concerne justement la mixité des métiers. Et créer des alliances au cœur du territoire, c'est gagnant-gagnant pour chacune des parties prenantes, pour les entreprises, pour les candidats, pour la société civile aussi, pour Émergence notamment. Et je pense que je m'associe amplement à la manifestation dont vient de parler Leïla, et je serais ravie que Randstad y participe. Merci Anna. Leïla? Moi, je dirais, les entreprises disent toujours, moi, peu importe, la personne, tant qu'elle a envie, je la formerai et je la ferai monter en compétences et ça ira. J'ai envie de leur dire, go, peu importe la personne, faites-la monter en compétences et on y va. On y va, ce sera le message que j'ai envie de retenir. Mais c'est vrai que sur certains métiers, on ne s'attend pas à avoir des femmes et qu'aujourd'hui, dans beaucoup de métiers de production, on en voit de plus en plus et qui tiennent parfaitement leur job et avec la performance qu'il faut. Le tout, c'est de s'investir et d'y croire. De s'investir, d'y croire. Et puis, je pense que nous avons aussi un travail à faire sur les stéréotypes, les déconstruire, sur la culture d'entreprise aussi. Aller ouvrir les chakras, comme a dit Leïla tout à l'heure, recruter différemment, former, aller chercher des profils dits atypiques. Mais au final, nous sommes tous des atypiques. Donc, allez-y. Allez-y, chers amis. J'ai envie de remercier Jean-Christophe Barusso et Pierre Allary de Émergence pour l'occasion de cette rencontre. Et comme d'habitude, je vais vous dire à la semaine prochaine.